Bonjour les Vierges et bienvenue sur Parole d'Oracle. Je suis heureuse de vous retrouver pour votre tirage professionnel du printemps 2023. Alors le tirage professionnel se décompose en deux temps. D'abord une partie guidance et ensuite une partie prédictive. Pour la partie guidance, je tire d'abord un arcane majeur du tarot de Marseille pour voir pour vous les Vierges quelle est l'énergie qui vous accompagne sur ce printemps 2023 pour vous les Vierges au niveau professionnel, Vierge, ascendant Vierge, printemps 2023. Au niveau professionnel, quel est l'arcane majeur du tarot de Marseille qui incarne le mieux la vie professionnelle des Vierges? Voilà. Alors, on a l'arcane sans nom, donc une grande transformation pour vous. C'est la fin d'un cycle et c'est un nouveau départ. Donc, quelque chose vraiment qui va permettre un nettoyage, une transformation pour pouvoir passer à autre chose. Si vous étiez sans emploi, assurez-vous que vous allez en trouver un. Là, il y a vraiment tout qui est modifié, chamboulé. On part sur d'autres bases. Si vous êtes en situation d'emploi déjà, ça ne veut pas forcément dire que vous perdez votre emploi, hein, pas du tout. Mais vous allez voir qu'il y a un grand changement. En tout cas, ça peut se manifester par le fait que on purifie une situation qui nécessitait de l'être. Alors, j'utilise l'oracle botanique des divinités pour vous, les Vierges, sur la période du printemps 2023. Au niveau professionnel, quelles sont vos forces, vos atouts, vos points forts, vos fragilités, les écueils à éviter, événements extérieurs qui jouent en votre faveur, événements extérieurs qui joueraient en votre défaveur pour vous, les Vierges. Une fois de plus alors. Allez, là c'est bon. Quelle est la parole de l'oracle pour les Vierges? Alors on a opportunité. Opportunité, ça signifie qu'il y aura des occasions qui vous seront données de transformer une situation, d'améliorer votre situation. Vous saurez saisir les chances, vous aurez des occasions de rencontrer des personnes pour conclure des contrats, obtenir un emploi, améliorer, prospérer, améliorer votre situation, prospérer, etc. Donc c'est de bon augure pour vous. Allez. Pour les Vierges, au niveau pro, vos forces sur le printemps, vos atouts. Points forts, fragilité, écueil à éviter, points faibles. Alors là, évidemment, sur ça, vous allez pouvoir travailler dessus puisque vous allez en avoir connaissance. Les points faibles, eh bien, ça se travaille. Les points forts, on les exploite encore plus. Là, je tire les événements extérieurs qui jouent en votre faveur. Eh bien, prenez-le vraiment comme quelque chose qui vous est favorable. Et événements extérieurs qui jouent en votre défaveur, en connaissant, eh bien, vous pourrez peut-être en minimiser son impact, anticiper le plus possible. Voilà. Alors, je m'assure que tout soit OK de votre côté. Ouais. Bien, allez, on démarre. Alors, on a ambivalence. Avec la carte ambivalence, tant mieux qu'elle soit dans vos aspects favorables, ça va signifier que c'est la disparition, je pense, des doutes. Avec ambivalence, en principe, on se tâte, on ne sait pas, on hésite. Là, il semblerait que si c'est en votre faveur, ce qui vos hésitations, cette hypervigilance ou cette prudence que vous aviez va certainement s'atténuer parce que soit vous saurez faire le bon choix, soit vous considérerez qu'il n'y a pas à s'inquiéter d'une certaine situation. Alors ici, on a romance dans les aspects favorables. Vraiment, ça signifie que vous faites ce qui vous tient plus particulièrement à cœur. Avec romance, c'est des relations aussi qui sont harmonieuses au travail ou avec les autres. Il y a certainement le fait de renaître, hein, ça nous parle vraiment de renaître alors qu'on a la mort. Ici, l'arcane sans nom, c'est vraiment la renaissance parce que il y a l'idée de pouvoir profiter, se lâcher dans la joie, la bonne humeur, avoir des bonnes relations. Donc, c'est très positif. Avec intuition dans vos atouts, eh bien, ça veut dire que si c'est une force pour vous, cette intuition, ça veut dire que vous sentirez véritablement que quelque
quelque chose se trame, il y a beaucoup de clairvoyance de votre part. Vous allez être en mesure de vous fier à votre intuition. Vraiment, faites confiance en votre intuition parce que vous allez être en mesure de sortir du trouble, voyez, de ce qui était douteux, là, avec ambivalence. Vous n'aurez plus de crainte parce que vous percevrez où est le danger, où est l'inquiétude et pourquoi. Et du coup, vous allez vous rassurer vous-même et faites confiance, voilà. Alors ici, dans les aspects défavorables, on a la carte du changement. Justement, il y a un changement qui s'opère, mais peut-être ce changement est source d'inquiétude. On ne sait pas si on sera à la hauteur, si on pourra, si on en aura les capacités ou on va vers l'inconnu. Donc ce changement peut-être est source d'inquiétude pour vous. C'est un changement dont vous savez là qu'il se met en place, hein. On est dans les énergies, donc c'est pas une information que je dois vous, enfin a priori que je vous apprends, hein. Ce changement est en train de s'opérer et le passage vers la suite vous inquiète un petit peu. Bah, il est question de se libérer de quelque chose, de libérer une parole, une vérité, de vous libérer vous-même, de couper les liens avec quelque chose qui vous entrave. Il faut garder le meilleur, garder ce qui vous convient le mieux, qui vous correspond le mieux. Et il y a beaucoup de doutes, de peurs, hein. On est vraiment dans la transformation, là, c'est ça, ce sont des énergies très plutoniennes, hein, pour vous en ce printemps, les vierges. Parce que on sent que vous allez vers l'inconnu. Et c'est cet inconnu qui vous inquiète un petit peu. Alors, dans les événements extérieurs qui jouent en votre faveur, on a la carte de l'engagement. Alors, avec l'engagement, c'est un contrat officiel, un accord qui vous est proposé, une alliance aussi. En tout cas, quelqu'un vous déclare quelque chose et c'est très favorable pour vous. Ça va aller dans votre sens, hein. Et ici, dans les événements extérieurs qui jouent en votre défaveur, on a la carte patience. Donc, il y a des choses qui ne dépendent pas de vous et qui ne vont pas au rythme que vous souhaiteriez. Donc, c'est un peu, vous voyez, patience, patience. Et c'est difficile. Il y a des retards, certainement, à mon avis, dans les délais que vous attendez. Je pense que ça n'arrive pas en temps et en heure. Donc, c'est bien de le savoir parce que vous pouvez anticiper au maximum et prendre des dispositions au cas où, je dirais. Alors, maintenant, on va passer à la partie prédiction. Alors, j'utilise d'autres jeux pour la partie prédictive. Je vais utiliser tout d'abord l'oracle, enfin le tarot des anges, pardon. Et on va voir ce qui vient à vous au niveau professionnel, les vierges, pour ce printemps 2023. Allez, vierges, au niveau pro, printemps 2023. Vierge, ascendant vierge. 2023 au niveau professionnel. Allez, quelle est la parole de l'oracle? Eh bien, on a renouveau. Vous voyez, il y a vraiment, là, c'est un arcane majeur. C'est un renouveau, un nouveau départ, un nouvel élan également. Il y a une situation qui se dénoue, qui se débloque. Et en fait, vous êtes en passe d'explorer une nouvelle voie, de vous lancer dans un cheminement différent de celui d'avant. Ça peut être sous forme d'une reconversion professionnelle, un changement de direction. En tout cas, ça, si vous voulez, ça vous transforme vous avec. Vous voyez ce changement, c'est pas que on vous change de poste, mais c'est vous qui changez et c'est vous qui l'induisez, ce changement. Et c'est pour ça qu'on avait peurs inconscientes aussi dans les aspects défavorables, parce que évidemment, voyez, on avait peur inconsciente. Et quelle était l'autre carte? Oui, tout simplement parce que c'est difficile, parce que c'est à vous de vous libérer. Je pense que c'est pas une situation qui vous est imposée, mais c'est parce que vous vous transformez
dans votre être le plus profond que ce que vous vivez là ne vous convient plus et qu'il faut passer à autre chose. Et du coup, il en va de votre propre responsabilité. Vous voyez, c'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur et qui s'impose à vous et vous composez avec. Non, là, c'est vous qui décidez de transformer c'est vous qui ressentez que quelque chose change à l'intérieur de vous, une nouvelle vision des choses, un nouvel état d'esprit. Vous changez de paradigme, en fait. Et du coup, ben, il est nécessaire de faire table rase pour renaître. Allez, pour les vierges au niveau professionnel sur la période du printemps 2023, qu'est-ce qui vient à vous? Alors, on démarre avec le 4 d'air. Pour l'instant, on est un peu mentalement, j'ai l'impression avec le 4 d'air, vous voyez, dans cette... on ne sait pas, on attend de voir, il y a un peu quelque chose qui est, c'est le statu quo, on est un petit peu bloqué, on n'arrive pas à, je pense, se projeter, s'imaginer dans une suite. Mais vous voyez que vous terminez véritablement un cycle. Sur le 10 d'air, ça veut dire que vous êtes allé jusqu'au bout d'une situation, vous avez tout pensé, analysé dans les moindres détails. Vous voyez, votre cerveau, il a tourné en boucle là sur une situation professionnelle pendant un bon bout de temps, je pense, et ça depuis mars certainement. Là, je pense que l'état des lieux, le constat, il est fait. Vous n'en saurez pas davantage. Avec le 10 d'air, voyez, vous allez pouvoir, à partir de maintenant, effectuer les changements et les choses vont pouvoir s'améliorer parce que tout est posé à plat, tout est étudié, pensé, analysé, on ne peut pas aller plus loin. Alors, il y aura, avec le 5 de bâton, certainement des choses à défendre, une position à défendre, un point de vue, des oppositions, des conflits, peut-être des disputes aussi au niveau professionnel. Peut-être parce que vous campez sur ces positions-là et que dans la partie adverse, eh bien, ce n'est pas le point de vue qui est le même qui est défendu. Mais ça, ce n'est qu'un passage. Hein. Ce n'est qu'un passage. Si vous avez votre révolution solaire, regardez peut-être quand est-ce que Mars fait un carré, parce que là, il y a vraiment certainement des conflits, des disputes, des oppositions. Sinon, ça va pas durer parce qu'on a l'as de coupe. Et l'as de coupe suivi du 6 d'air. L'as de coupe, j'ai l'impression que, voilà, émotionnellement, on est apaisé. Je pense que vous avez certainement, au cours de ce 5 de bâton, de ce conflit, pu mettre les choses à plat, vider votre sac. Là, on sent qu'il y a beaucoup plus d'optimisme. Avec cet as d'eau, on est sur un nouveau départ émotionnel. Je pense que il y a quelque chose qui était plombant là, et cette chose-là, au niveau pro, vous vous en libérez. Alors c'est sûr, ça passe par un point culminant de conflit, mais après c'est pour du mieux, et on est sur quelque chose de plus apaisé. On s'implique mieux émotionnellement et affectivement dans ce qu'on fait. En fait, les choses sont remises à plat, à niveau, et on arrive à être un peu plus optimiste. Sur ce 6 d'air, ici, on sent que la situation s'améliore parce que on est sur un heureux dénouement. Il est possible que ça marque vraiment la fin du stress, d'une période de pression, voire même de dépression au niveau professionnel. Vous avez... certainement accepter vos limites, accepter, voyez, avoir pu les poser aussi, et vous êtes capable de vous détacher. Il y a une sorte de, soit c'est vraiment un détachement des choses, voyez, on peut passer à l'étape suivante parce que on prend moins les choses certainement à cœur et émotionnellement, on est sur une nouvelle façon d'aborder une même situation. Et du coup, il y a une sorte de détachement
Alors que ce qui vous agressait, ce qui vous peinait, ce qui vous faisait déprimer, là, la même situation, eh bien, elle est vécue complètement différemment avec l'as de coupe. On est sur un as, donc c'est une nouveauté au niveau émotionnel. Il y a quelque chose qui vous a affecté dans votre amour-propre et ça vous a fait vraiment des nœuds dans le cerveau. Enfin, vous êtes vraiment pris la tête. Mais là, on voit que maintenant, eh bien, il y a un détachement et ça peut être aussi les vacances qui vont faire du bien, vous voyez, ou des temps d'éloignement qui vont permettre de relâcher un peu la pression. Mais je pense que si les choses ne changent pas, disons que vous faites avec, mais vous les abordez sous un tel angle que vous vous sentez mieux en tout cas au final. Et c'est ça qui est important. Alors, pour les vierges, sur la période du printemps 2023, au niveau professionnel, allez, qu'est-ce qui vient aux vierges? Quelle est la parole de l'oracle? Alors, on a prospérité. Bon, là, c'est quand même rassurant parce que les actions que vous menez, les efforts que vous faites vont enfin porter leurs fruits. Donc, c'est payant, c'est mérité et ça vous apporte sécurité et réconfort. Allez, pour les vierges. Au niveau pro, qu'est-ce qui vient aux vierges? Ce printemps 2023. Alors, tenez un journal. Tenez un journal, c'est qu'il faut vraiment être en mesure de retracer les choses, de garder des historiques, ne rien oublier, photocopier des documents, garder des preuves. Vous voyez, dans tenez un journal, il y a l'idée d'avoir une rigueur dans ce que l'on fait pour pouvoir éventuellement se défendre. Parce que comme il y a un conflit ici qui est en vue, eh bien ça pourrait vous être utile. Alors on vous dit quand même aussi de vous faire confiance, de faire confiance dans ce que vous faites, dans ce que vous produisez. Il y a... En fait, on peut vous reprocher des choses qui vous feraient douter de vous. Mais on vous dit, faites-vous confiance, c'est OK. Et voyez, là, on a la carte naissance. Et c'est comme la carte de l'as d'eau. Donc, OK, il y a un conflit, une opposition, un carré, là, ça parle un peu, ça parle fort, quoi. Hein. On se défend. Mais après ça, c'est fini. On a un nouveau élan, un nouveau départ. Et ici, il ne faut pas que cette mésaventure entache tout le reste. Tout le monde n'est pas à mettre dans le même sac et tout ne doit pas... Enfin, il y a une dissociation des choses à faire. C'est pas parce que ça s'est mal passé avec votre supérieur que tous vos collègues, voilà, avec tous vos collègues, voyez, ça va pas ou que il faut changer de travail non plus. Ça veut pas dire ça. Ça veut simplement dire que voilà, compartimenter un petit peu les choses, isoler les choses pour pouvoir recevoir tout ce qui est positif par ailleurs. Parce que faut vous faire confiance dans le fait que c'est pas parce qu'il y a juste quelqu'un qui est contre vous, là, ou une situation à défendre, que tout le monde est contre vous au travail. Mais bien sûr, ça pourrait même, je pourrais exagérer en disant que vous êtes bon à rien et pour personne et que vous ne comptez pour personne, vous voyez. Il y a un côté très excessif là avec le 10 d'air, c'est pour ça que j'en viens à cette exagération-là. Hein. Et il y a bien un nouveau projet. Voilà, un nouveau projet et un nouveau départ avec l'arcane sans nom. C'est tout à fait cohérent entre la naissance et le nouveau projet. Moi, la naissance, c'est vraiment dans votre cœur que ça naît, que les choses occupent une place différente. Et là, nouveau projet, c'est la concrétisation plus dans le réel, dans la matière. Et ce nouveau projet, il est rendu possible par le fait que soit on prend ses distances, on s'éloigne, on quitte quelque chose, on quitte un travail. Mais sachez que si vous quittez, c'est parce que il y a une transformation qui se sera opérée et que vous trouverez que c'est une nécessité de partir, de passer à autre chose. Mais ça ne veut pas dire, ceux qui ont un travail, que vous allez perdre votre travail, hein, pas du tout. Je dis juste que
vous vous transformez et vous considérerez peut-être pour certains qu'à un moment, ce que vous faites ne vous correspond plus. Et c'est source de transformation professionnelle, mais c'est votre transformation intérieure qui induit ce changement professionnel et qui vous met sur la voie d'un projet qui est plus en conformité avec ce que vous voulez vraiment, cet as d'eau, ce qui vous tient à cœur, ce qui est plus proche de vos aspirations profondes, d'accord ? Allez, je continue pour vous les vierges avec l'oracle d'Hildegarde sur ce printemps 2023 au niveau professionnel. Merci. Alors ici, on a conscience justice. Oui, conscience justice, c'est à mon avis... voilà, quelque chose qui va être examiné. On passe une situation au crible. Vous campez sur vos positions. Vous avez des preuves tangibles, etc. Avec tenez un journal. Vous pouvez tout à fait repasser la chronologie des faits. Voilà, et on vous dit ayez confiance en vous. Ça va le faire. On retrouve d'ailleurs l'harmonie, l'unité ici qui est annoncée déjà dans les deux autres tirages. Hein. Donc, je veux dire, c'est juste un mauvais passage à un moment. S'il faut, c'est un truc qui vous mine depuis un petit temps déjà, depuis le début du printemps. Mais une fois que les choses sont dites, c'est passé et on n'y pense plus, on passe à autre chose. Vous voyez? Parce qu'on retrouve l'harmonie et l'unité tout de suite après et en fait la vie continue, ça suit son cours, mais ça suit son cours mais avec des plus belles perspectives en fait encore hein. Allez hop, regardez ça, transformation, libération. Eh ben dites donc, ça y va de la transformation et du changement pour vous hein. C'est incroyable, c'est très très fort hein. C'est très très fort. Là, vous voyez, ça pourrait être une affaire qui est portée en justice. Vous faites appel à un expert qui a tenu un journal, qui a tous les papiers, toutes les preuves, etc. par rapport à un problème. Je sais pas, moi, ça peut être avec... on fait marcher des assurances, il faut faire des expertises, il y a deux parties qui s'opposent, etc. Mais après, ça... Je pense que vous avez déjà des bons arguments et qu'une fois que c'est passé, mais il y a une renaissance pour vous. Hein. Allez, pour vous, les vierges, sur la période du printemps, intuition. Intuition, ça signifie que vous êtes en mesure de ressentir vraiment les choses et de percevoir la suite sous un angle beaucoup plus optimiste, un angle nouveau. Et en tout cas, faites confiance à votre intuition. La prospérité, vraiment, c'était la coupe de cet oracle-là. Je pense que vous sentez que vous êtes dans la bonne direction, que l'abondance n'est pas loin. Allez, pour les vierges, printemps 2023 au niveau pro, un arcane, l'oracle d'Hildegarde. Merci. Bon, voilà, le travail reprend avec force. Vous voyez, là, on retrouve une force intérieure. Avec le taureau, cette carte, elle dit, là, moi je suis indéboulonnable, je reculerai devant rien. J'ai trouvé ma voie, je fonce. Et vous creusez là un sillon fertile, porteur de sources de prospérité. C'était la carte, vous savez, qu'on avait eue à la coupe tout à l'heure. Là, il y a une grande conviction, détermination pour la suite. Parce que, à la limite, cet événement-là aura peut-être été un déclencheur, ce 5 de bâton avec ses oppositions, ses contradictions, ce mal-être qui l'a précédé, etc. Ça aura été un élément déclencheur pour vous mettre sur la voie qui est la vôtre. C'est très très beau. On se relâche vraiment. Il y a des choses qui vont être tellement plus évidentes pour vous que ça va, vous voyez, ce renouveau. C'est vraiment cette carte du printemps, là, cette saison et ce renouveau, c'est
c'est la résurrection pour vous. Voilà. Bon, rien que ça. Vous me direz dans les commentaires. En tout cas, je vous invite à consulter mon site internet pour voir les différentes prestations que je vous propose. Ou alors sur la playlist tirage professionnel annuel, vous retrouverez des prévisions plus larges. Donc, n'hésitez pas à voir ça ou à me consulter si toutefois vous en éprouvez le besoin. À très vite sur Parole d'Oracle. Au revoir.